gouvernement congolais, par l'entremise de son porte-parole, qualifie de mensongères les derniers propos de Kagame sur le nombre de réfugiés congolais au Rwanda. Par ailleurs, Patrick Muyaya affirme que le Rwanda n'a aucune justification sur sa présence en RDC. La RDC est déterminée à contenir la variole du singe appelée monkeypox. Le sujet était au cœur du briefing du gouvernement animé par les ministres de la Communication et de la Santé. Poursuite des assaillants ce vendredi 16 août en Ituri, ceci après l'assassinat de 12 civils dans cette province. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. Pour commencer, le Rwanda n'a aucune justification sur sa présence en République démocratique du Congo. La dernière déclaration de Paul Kagame sur le nombre de réfugiés congolais sur son sol est un gros mensonge. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui l'a dit, annonce que cette question a déjà été réglée par les deux pays par l'entremise de leur ministre des Affaires étrangères. C'était lors du briefing le jeudi 15 août au studio Mama Ongebi de la RTNC. Patrick Isso, Wengesebukuma. Le président rwandais Paul Kagame n'est tout simplement pas cohérent dans ce qu'il déclare sur l'agression de la RDC par son pays. Sa dernière sortie médiatique l'est tout autant, a noté le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe. On dit monter, il en restera toujours quelque chose. Sur les sorties du président Kagame, vous allez noter qu'il y a beaucoup de contradictions sur le nombre, pour commencer par là, parce qu'il parle des réfugiés tout le temps. Tantôt c'est 100 000, parfois c'est 70 000, aujourd'hui il parle de 130 000, mais tout ça c'est illustratif justement du mensonge qui les caractérise, parce que comment expliquer que nous accumulons de masse des déplacés internes de l'ordre de 3,5 millions et qui continuent de dire qu'il y a des Congolais qui traversent la frontière pour aller chez lui. C'est totalement faux, mais c'est dans son narratif habituel. Et d'ailleurs, je dois rappeler que sur cette question spécifique des réfugiés, en novembre de l'année dernière, nos experts et ceux du Rwanda se sont mis d'accord sous des auspices des HCR à la suite de la réunion qu'il y avait eu à Genève entre les ministres Lutundula à l'époque et son homologue rwandais, qui avait plafonné les chiffres des réfugiés congolais évalués à peu près 82 000, qui sont là d'ailleurs depuis plusieurs années au Rwanda du fait des gesticulations rwandaises en République démocratique du Congo. Donc c'est un faux fuyant comme il a l'habitude de le faire. Concernant la question des FDLR, une discussion doit se faire avec le Rwanda, a déclaré le ministre de la Communication et Médias. Et la présence du président angolais à Kinshasa récemment en est bien l'illustration. Vous savez que le président de la République l'a dit, que nous devons dialoguer ou parler avec le Rwanda sur ces questions-là, notamment dans le cas du processus de Luanda, pour en finir avec cet éternel prétexte, parce que je rappelle que les FDLR tuent d'abord en République démocratique du Congo. Il faut noter que le président angolais était ici en ces débuts de semaine, il a rencontré le président de la République et nous pensons que c'est dans ces cadres-là que les questions doivent être réglées. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement pense que cette problématique doit trouver solution. Le président de la République a reçu le jeudi 15 août 2024 l'ancien premier ministre kényan Raila Odinga est venu solliciter du président Félix-Antoine Tshisekedi le soutien de la République démocratique du Congo à son élection prochaine au poste de secrétaire général de l'Union africaine. C'était à la cité de l'Union africaine. On en parle avec Affermi Vita. À l'Union africaine, Félix Tshisekedi et Raila Odinga ont évoqué divers sujets dont le principal était la sollicitation de l'ancien premier ministre kenyan du soutien du pays de Lumumba à sa candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine. I have just had a meeting with His Excellency President Félix Tshisekedi. Il est là pour demander le soutien du président Tshisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Faki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble.
Né en 1945 dans le district de Kisumu au Kenya, Raila Odinga a été plusieurs fois candidat député, candidat président de la République avant d'être nommé Premier ministre entre 2008 et 2013. En sécurité, 12 civils tués par les présumés rebelles ADF et alliés dans 4 villages. Ce massacre intervient 4 jours après d'autres cas signalés au village Mukoni entre le territoire de Beni au Nord Kivu et Adjugu à Mambasa en Ituri. Juma Bouaknakawa, chef du groupement Bangolais, joint au téléphone par Rachel Adassali, affirme que les forces de l'ordre poursuivent encore ces assaillants ce vendredi. Regardez. Depuis hier, vers 20h, il y avait une incursion de rebelles, soi-disant rebelles ADF dans le village de Katanga, Masana, Elimba, Kitere, Kalongo. Il y a perte de vies humaines. Jusqu'à présent, il n'y a pas une précision exacte car on continue à découvrir des corps sans vie. Provisoirement, c'est presque 12 corps qui est visible d'abord. Hier, on avait apporté notre corps vers Butembo et on a enterré notre corps vers ici chez nous. Il y avait des badages de la population de partout dans des parties supposées sécurisées. Vraiment, pas de précision exacte car il y a d'autres parties qui passent sans inquiéter les visibles populations, d'autres parties ils attaquent, ils emportent la population sans cause exacte, mais c'est pas la cause exacte. D'ailleurs, ils abandonnent d'autres pieds. Il y a des militaires qui sont là. Bon, d'ailleurs, les commandants compagnie sur place et à leur poursuite jusqu'à maintenant. Depuis hier, à leur poursuite. En santé, la République démocratique du Congo est déterminée à contenir la variole du singe appelée monkeypox, décrétée comme urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale l'a dit lors du briefing tenu le jeudi soir à la RTNC. Le docteur Samuel Roger Kamba appelle de ce fait les Congolais à respecter des mesures d'hygiène pour mieux se protéger de cette épidémie. Patrick Issou. Attention, donc on est... Face à la presse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, a rassuré les Congolais sur la détermination du gouvernement à stopper la propagation de monkeypox en RDC. Cette variole du singe, déclarée urgence mondiale, l'est tout simplement à cause du nombre de pays atteints et surtout pour appeler les nations à se mobiliser. L'Africa CDC a effectivement déclaré aussi une urgence de portée continentale. L'Africa CDC l'a fait parce qu'on est arrivé à 17 pays qui sont touchés. Quand on dit touché, ça veut dire qu'on a repéré au moins un cas ou 2 cas. C'est ça que ça veut dire être touché. Et donc dès lors qu'on voit que le virus commence à se promener au niveau de l'Afrique, en ce moment-là, on a intérêt effectivement à alerter tout le monde en disant « Bon, écoutez, prenez des mesures pour que cette épidémie ne devienne pas justement incontrôlable. » Deuxièmement, Africa CDC a fait ça aussi, même pour l'OMS aussi, pour qu'on mobilise les ressources. Je crois que le ministre vient de parler des vaccins dont on va effectivement parler, mais de toutes les interventions possibles. Comme la maladie ne respecte pas de frontières, il faut que tout le monde soit mobilisé. Le vaccin pour stopper la maladie, le gouvernement y travaille, mais il va de soi que chaque individu se protège en respectant les règles d'hygiène, étant donné que la forme actuelle de monkeypox a immigré en 2 formes. Une forme, la forme sexuelle, qu'on n'avait pas beaucoup avant. Avant, le contact, je vous dirais, c'était l'homme et l'animal. Quand on mange de la viande de singe et quand on mange la viande d'un autre animal mort, et ou quand on va manipuler les animaux morts, et bien ce contact-là faisait que le virus passait de l'animal à l'homme. Et donc c'est ça, ce mode de contamination par contact que l'on connaissait. Sauf que on s'est rendu compte, notamment quand ça s'est passé récemment en Occident, que la transmission sexuelle est devenue aussi un problème. Ça veut dire qu'il y a un variant, il y a une forme de virus qui a changé un peu et qui se transforme, qui se transmet par voie sexuelle. Il faut près de 3 500 000 doses pour vacciner 2 500 000 personnes, a fait savoir le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale.
La RDC s'est préparée de manière à contenir cette épidémie. Une série de mesures a déjà été prise pour ne pas subir une quelconque vague de monkeypox. Cette contingence permet au gouvernement de la République de cibler des interventions de manière à arrêter la propagation de cette variole. Patrick Issot revient. Les statistiques actuelles montrent que près de 15 provinces de la RDC sont touchées par le monkeypox, avec 15 650 cas répertoriés. La province de l'Équateur est en tête de liste avec 5 000 malades. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a ainsi parlé de la contingence de cette épidémie avec un plan mis en place par son ministère. Donc on avait décidé déjà qu'on ne va plus créer des structures, on va mettre une structure permanente d'anticipation et des réactions rapides. Alors dès qu'il y a une information sanitaire qui sort quelque part, le COUSP se déploie immédiatement pour faire plusieurs choses. Première chose, c'est pour s'assurer qu'il y a un vrai phénomène de santé publique. Deuxième chose, c'est pour évaluer l'ampleur de ce phénomène de santé publique. Troisième chose, c'est pour prendre les mesures de contingence, de surveillance et enfin les mesures de prise en charge. Alors le plan, il passe par ces trois étapes-là. La première étape, c'est vraiment l'information. En dehors de l'information, la deuxième chose, c'est le contentement. Là, on essaie de contenir grâce donc à l'isolement que l'on peut faire des gens qui sont très touchés. Et deuxièmement, grâce à la vaccination qui va arriver. En dehors de ça, arrive maintenant la prise en charge. Comme toutes les maladies virales, c'est le système immunitaire de l'homme qui combat les monkeypox, a ajouté le docteur Samuel Roger Kamba. Malheureusement, comme pour tous les virus, c'est rare de trouver un médicament contre un virus. La grippe, il n'y a pas de médicament. Il y a très peu de virus pour lesquels on a un médicament. Monkeypox, on a essayé dans certains pays aux États-Unis, parce que vous savez que cette maladie, c'est pas seulement la RDC. On a trouvé le monkeypox aux États-Unis. Et on a trouvé le monkeypox en Europe. Et donc, on a essayé un médicament. Eh bien, l'étude a montré que ce médicament n'est pas efficace. En tout cas, aux doses qui est utilisées, ce médicament n'est pas efficace. Donc, on n'a pas un traitement spécifique. Par contre, en améliorant la prise en charge générale, c'est-à-dire en évitant les surinfections des microbes grâce aux antibiotiques, en évitant que la personne soit affaiblie par la malnutrition, en évitant que la personne ne se déshydrate, on arrive à soigner beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on a un taux de mortalité de 3,6. À ce jour, 548 personnes ont succombé à cette maladie, a souligné le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et dans le reste de l'actualité, lancement le jeudi 15 août 2024 de l'atelier sur la présentation et l'harmonisation de vulgarisation de la loi numéro 22/30 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui a donné le go. C'était au centre Boboto, dans la commune de Lagombe à Kinshasa, à Fermi-Vita. C'est sous le thème « La mise en œuvre de la loi numéro 22/30 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées comme fondement de l'inclusion effective des peuples autochtones pygmées ». Ces assises visent à permettre à toutes les parties prenantes impliquées d'avoir les mêmes outils de vulgarisation standardisés et la même vision quant aux prochaines étapes relatives au développement des mesures d'application identifiées à la mise en œuvre effective de cette loi. Le VPM de l'Intérieur estime que l'édition 2024 de la Journée internationale de peuples autochtones vaut mieux que les précédentes. Pour une bonne coordination, mon ministère, à travers le secrétariat général aux affaires coutumières, par l'entremise de sa direction en charge des peuples autochtones pygmées, a résolu d'organiser en collaboration avec la dynamique des groupes des peuples autochtones un atelier national de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la dite loi afin de permettre à toutes les parties prenantes impliquées d'avoir les mêmes outils de vulgarisation standardisés et la même vision quant aux prochaines étapes relatives
au développement. Je salue cependant l'essence de collaboration qui marque cette édition de la Journée internationale de peuples autochtones qui se distingue des autres et je profite de cette occasion pour faire appel à toutes et à tous de rejoindre cette barge de la mise en œuvre de la loi tout en évitant des initiatives isolées qui du reste ne favorisent pas l'intérêt réel de nos concitoyens autochtones pygmées, a souligné Jacquemaine Chabani. Auprès du patron de la territoriale, le représentant des peuples autochtones pygmées a plaidé pour une étroite collaboration entre le ministère de l'Intérieur, les réseaux des organisations civiles, des peuples autochtones pour promouvoir le bien-être de ces populations longtemps marginalisées. En justice, le syndicat autonome des magistrats du Congo SINAMAC a exprimé de vives préoccupations concernant les récentes déclarations du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Dans un communiqué, le SINAMAC accuse le ministre de mener une campagne de discrédit contre le corps des magistrats tout en élucidant les problèmes structurels qui affectent réellement le système judiciaire en République démocratique du Congo. On fait le point avec Rachel Adasaliwala. Le contexte de cette confrontation découle des réformes judiciaires entreprises par le gouvernement avec le soutien du président Félix Tshisekedi. Le ministre de la Justice Constant Mutamba a récemment intensifié ses critiques envers le corps judiciaire, dénonçant ce qu'il appelle des réseaux mafieux au sein du système et s'engageant à réformer profondément les secteurs. En réponse, le SINAMAC a dénoncé ce qu'il considère comme rhétorique populiste et outrageante, visant à faire des magistrats les boucs émissaires des dysfonctionnements du système judiciaire. Ce discours populiste expose davantage les magistrats dont la sécurité est déjà précaire ou pas du tout assurée, a déclaré les syndicats dans son communiqué. Le SINAMAC a également critiqué la création des tribunaux populaires où le ministre, selon eux, se comporte à la fois comme juge et procureur, remettant en cause les décisions judiciaires et ordonnant des arrestations. Dans un état de droit, le seul moyen d'attaquer une décision de justice demeure le voie des recours prévus par les législateurs, rappelle le syndicat. Le SINAMAC fustige également la mise en place des commissions chargées de censurer les actes des magistrats sans consulter leur hiérarchie. Le ministre ne peut pas se substituer aux cours et tribunaux en créant des commissions pour juger les actes des magistrats. Ces pratiques sont contraires à l'état des droits, a souligné les syndicats. Cependant, les SINAMAC rappellent que les magistrats ne sont qu'un maillon de la chaîne judiciaire et que d'autres acteurs, y compris les ministres de la Justice lui-même, partagent la responsabilité du bon fonctionnement de cette institution. Réagissant au communiqué du SINAMAC, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a souligné que ceux qui accomplissent correctement leur travail n'ont rien à craindre des critiques publiques. Maître Constant Mutamba pense que les dénonciations publiques ne devraient pas être perçues comme des attaques personnelles, mais plutôt comme une opportunité pour ceux qui sont pointés du doigt de se remettre en question et d'améliorer leurs pratiques professionnelles. Les propos du ministre de la Justice ont été recueillis par Rachel Adasaliwala. Moto oyo asalaka mosala na ye malamu akobanga bino oyo mpona nini boyete soki ozosala mosala na yo malamu ozali avocat ozali juge ozali magistrat ozali huissier ozali greffier okobanga bato badenonse bamefe acte ya mabe ya justice mpona donc ngai nazasome bino ete tokoregle baproblème na bino. Autre titre, le Sénat fonctionnera désormais avec son nouveau bureau définitif. Les membres élus du bureau de la Chambre haute du Parlement ont pris possession de leur lieu de travail. C'était au cours de la cérémonie de passation de pouvoir avec le bureau provisoire le jeudi 15 août au Palais du Peuple. Patrick Issot.
Le nouveau président du bureau définitif du Sénat et tous les autres membres ont pris possession de leur lieu de travail. C'était au terme d'une cérémonie de passation de pouvoir entre Pascal Kinduelo, président du bureau provisoire, et Jean-Michel Sama, président du bureau définitif. Ainsi, Pascal Kinduelo va remercier le chef de l'État pour son soutien indéfectible tout en saluant le travail accompli par son bureau provisoire ayant abouti à l'élection et l'installation du bureau définitif. Pour sa part, le président du bureau définitif du Sénat a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour ses orientations et son soutien. Jean-Michel Sama l'a rassuré de sa loyauté indéfectible. Je saisis cette belle occasion pour remercier du fond du cœur les artisans de mon élection au perchoir du Sénat, Chambre des sages. Je pense premièrement à Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu, dans la plénitude de son amour et de sa miséricorde, élever à la tête de cette prestigieuse institution de la République. Je pense également à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses orientations et son soutien. Je tiens solennellement à lui témoigner de ma gratitude et à le rassurer de ma loyauté indéfectible. Pour Jean-Michel Sama, son élection a suscité beaucoup d'espoir au Sénat. Il a ainsi exhorté les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail. L'heure n'étant pas au grand discours, devant étaler le programme général du bureau du Sénat pour cette législature, j'aimerais néanmoins saisir cet instant pour vous rappeler que la mission du Parlement est bien connue. Représenter, légiférer et contrôler, mais aussi mener une diplomatie parlementaire agissante et avantageuse en appui à la diplomatie gouvernementale pour défendre les intérêts de notre pays dans le concert des nations. Rappelons que l'élection du bureau définitif du Sénat a marqué la clôture de la session extraordinaire dans cette chambre du Parlement. Une page noire, le secrétaire général adjoint du gouvernement décédé dernièrement a été mis en terre le jeudi 15 août 2024. Hugo Mwanza a eu droit aux hommages mérités aux familles, amis, collègues de service et professeurs d'université ont pris part. La première ministre Judith Suminwa s'est personnellement déplacée pour honorer la mémoire de ce haut cadre de l'administration du gouvernement central. Témoin de l'événement, Patrick Issot. À l'hôpital du Cinquantenaire où s'est déroulée la cérémonie funéraire, la première ministre était là. Judith Suminwa est venue honorer la mémoire de ce héros tombé arme à la main alors qu'il participait au séminaire du gouvernement. Hugo Mwanza partageait sa riche et longue expérience dans les préparatifs du séminaire du gouvernement. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, la chef du gouvernement a tenu à saluer l'illustre disparu par sa présence à ce funérailles. Le secrétaire général du gouvernement, qui a brossé sa biographie, a eu le temps de faire un témoignage sur l'illustre disparu. Avec qui j'ai partagé dans le cadre professionnel des moments de joie, mais aussi des stress intenses pendant plus d'une décennie. Que la mort, dans son élan dévastateur, venait d'arracher à notre affection pendant qu'il était en pleine activité au service de la nation. Et oui, le professeur Hugo Mwanza, que nous pleurons aujourd'hui, s'en est allé en véritable serviteur de la République. Au moment où le secrétariat général du gouvernement avait encore grandement besoin de lui pour mener à bien ses missions d'appui technique et administratif à l'activité gouvernementale. Dans les circonstances comme celle-ci, les mots sont souvent difficiles à trouver. Et comme l'a si bien dit le philosophe français Nicolas Massias, les faibles douleurs trouvent des expressions, les grandes douleurs sont muettes.
Secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de la commission interministérielle permanente socioculturelle, Hugo Mwanza quitte la terre des hommes alors que sa contribution était encore attendue. Ave Atkwevale Mwanza Hugo. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vient encore de frapper le documentaire sur l'inspection générale des finances que produit le journaliste Maïs Tshibangu est suspendu. Il est reproché à celui-ci le non-caractère d'équité et surtout il présente l'intention de nuire. La décision prise le jeudi 15 août a été rendue publique ce vendredi 16 août 2024, le rapporteur adjoint du CESAC fixe l'opinion quant à ce. Considérant la plainte de la division de communication et presse de l'inspection générale des finances du 11 juillet 2024 contre M. Maïs Tshibangu pour atteinte à l'image de l'inspection générale des finances, considérant les moyens de défense apportés par M. Maïs Tshibangu acté au secrétariat d'instruction du Conseil en date du 8 août 2024, attendu que le prétendu rapport d'enquête présenté sous forme d'un documentaire sans le son de cloche complémentaire de l'inspection générale des finances et du groupe Raoudji, imputant à l'inspection générale des finances de faciliter et d'encourager la mafia, la contrebande, l'évasion fiscale au profit de M. Jules Alinguete à travers sa fiduciaire, attendu que, loin d'être un rapport d'enquête objectif, le contenu du documentaire incriminé frise une intention manifeste de nuire dans le chef de son auteur et lui confère un caractère délictuel en violation des dispositions pertinentes du Code de déontologie des journalistes en République démocratique du Congo, après débat et délibération, décide. Article 1er. En attendant la clôture de l'instruction judiciaire irrélative, il est suspendu des diffusions sur l'ensemble des médias opérant en République démocratique du Congo à dater de la publication de la présente décision, le documentaire sur l'inspection générale des finances produit par le journaliste Maïs Tshibangu. Article 2. Il est strictement interdit au journaliste Maïs Tshibangu de faire des commentaires ou des publicités du dit documentaire dans les médias et autres moyens de communication des masses durant toute la période de suspension de diffusion de ces documents. En dehors de nos frontières, pour terminer, parlons de cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie de choléra en Afrique. D'après l'OMS, en 2024, 14 pays africains sont considérés comme étant en situation de crise aiguë suite à l'épidémie de choléra. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud, le Burundi, le Cameroun, les Comores, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Affermi Vita nous fait le point. Depuis les débuts de l'année 2024, le nombre de cas de choléra et de décès signalés au bureau régional de l'OMS pour Afrique au 31 mai était respectivement de 94 973 et de 1618 avec un taux de létalité de 1,7%. 5 pays dont les Comores, la RDC, l'Éthiopie, la Zambie et le Zimbabwe représentent 86,5%, soit 82 141 du nombre total de cas et 94,6%, soit 1530 du nombre total de décès signalés cette année. En 2024, les Comores ont confirmé une épidémie de choléra liée à l'importation d'un passager arrivé à Moroni sur un bateau le 31 janvier 2024. En mai 2024, 11 pays dont le Burundi, les Comores, la RDC, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe ont signalé un total de 13 247 nouveaux cas et 126 décès. Au 31 mai 2024, un total cumulé
cumulé de 381 392 cas de choléra, dont 6 733 décès, soit le 1,8%, ont été signalés depuis le 1er janvier 2022. La RDC, l'Éthiopie, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe représentent 73,3%, soit 279 467 de tous les cas cumulés et 63,7%, soit 4 290 de tous les décès cumulés signalés. La transmission est actuellement active dans 13 pays. Les États concernés doivent améliorer l'état de préparation à la lutte contre le choléra, renforcer la surveillance et intensifier les mesures de prévention et de contrôle dans les communautés et autour de points de passage frontaliers. Cela va permettre de prévenir les épidémies, d'apporter une réponse rapide et de réduire la transmission transfrontalière. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des grandes lignes. Le gouvernement congolais, par l'entremise de son porte-parole, qualifie de mensongères les derniers propos de Kagame sur le nombre de réfugiés congolais au Rwanda. Par ailleurs, Patrick Muyaya affirme que le Rwanda n'a aucune justification sur sa présence en RDC. La RDC est déterminée à contenir la variole du singe appelée monkeypox. Le sujet était au cœur du briefing du gouvernement animé par les ministres de la Communication et de la Santé. Poursuite des assaillants ce vendredi 16 août en Ituri, ceci après l'assassinat de 12 civils dans cette province. Fin complète de cette session d'information. Merci de votre attention et avoir soutenu. Passez un excellent début de week-end chez vous. Portez-vous bien.